quelle est la vertu première? Nous aurions tendance à dire que c'est l'amour, parce qu'il est vrai que l'amour a une place centrale dans le message de l'Évangile. Mais néanmoins, Vladimir Yankelevitch, dans son traité des vertus, dit que la vertu première, c'est l'humilité. Et c'est assez peu plaisant parce que l'humilité, on n'aime pas beaucoup ça. Et par ailleurs, il y a eu trop d'abus d'une tradition chrétienne visant à culpabiliser l'homme et à dire que le chrétien devrait se complaire dans la fange, dans la boue et accepter qu'il n'est rien. Alors, en fait, Vladimir Yankelevitch a raison. Parce que l'humilité n'est pas la destruction du sujet, ce n'est pas de dire que l'on n'est rien, mais c'est de mettre le sujet à sa juste place et de reconnaître qu'il n'est quand même pas tout, ou en tout cas pas grand-chose. Et en effet, si je reconnais que je ne suis pas tout, alors l'autre a une place. Et ainsi, l'humilité qui met le sujet à sa juste place est la condition première de toutes les autres vertus, et en particulier de l'amour, parce que l'amour chrétien, c'est d'accueillir l'autre, de lui laisser une place et de le recevoir. Alors en effet, si moi j'étais tout, alors l'autre ne serait rien. Si j'avais toujours raison, alors l'autre aurait toujours tort. Et si moi j'étais toujours le summum de la justice, alors je pourrais juger le monde à partir de ce que je suis, alors qu'il faut reconnaître très honnêtement que l'on n'est pas la perfection de ce monde. Et ainsi apprendre à dégraisser le moi et à retirer tout ce que nous avons tendance à y ajouter pour compenser le sentiment de notre petitesse. Nous voulons y ajouter en valorisant notre être par des questions de pouvoir, d'argent, de réussite, de dimension sociale. Et il faut reconnaître que nous sommes fondamentalement des êtres qui avons une valeur par notre propre nudité et notre être seul suffit sans qu'il y ait besoin d'en rajouter. Mais il ne faut pas non plus trop dégraisser l'être, il ne faudrait pas arriver à zéro, parce qu'alors il n'y aurait plus de sujet même pour aimer. Et pour aimer, il faut qu'il y ait de la place pour accueillir l'autre, mais il faut aussi qu'il y ait un sujet qui aime. Et plus ce sujet a de la valeur, plus l'amour donné a de l'importance. Et ainsi donc l'humilité n'est pas de détruire le sujet, mais c'est de dire, même s'il est peu de choses, il a une valeur absolument essentielle et considérable. Laisser de la place à l'autre, c'est ce que nous faisons dans la confession des péchés, dans toute liturgie, et nous disons non pas que nous sommes coupables de tout, mais de dire nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin de la grâce de Dieu, besoin du pardon de Dieu et besoin des autres, précisément parce que nous ne sommes pas des perfections ambulantes. Mais la confession des péchés est toujours accompagnée de l'annonce de la grâce. La grâce, c'est de dire, eh bien, ce que tu es, même si c'est peu de choses, il est infiniment accepté et aimé par Dieu. C'est ce que nous disons au moment du baptême à un petit enfant, où Dieu dit « Je t'ai appelé ton nom, par ton nom tu es à moi ». Et ainsi, avant même que l'enfant ait mérité, démérité, avant qu'il ait fait quoi que ce soit, nous disons que sa valeur infinie et unique, elle tient au fait qu'il est un être unique et aimé par Dieu. Afin qu'il puisse dire « Ma personne est sacrée ». Non pas par quelque fonction fût-elle républicaine, mais toute personne est sacrée, parce que toute personne en tant que telle est aimée, acceptée et sauvée par Dieu. Et ainsi l'humilité n'est pas de détruire le sujet, c'est de le laisser à sa juste place et de dire ce que tu es, toi, suffit. Et c'est en soi quelque chose d'absolument essentiel et fondamental. Et ainsi donc tu peux te sentir aimé, et te sentant aimé et ayant confiance dans ce sujet qui est tout à fait suffisant, en tout cas pour Dieu et qui t'aime comme tu es, en te sentant aimé et en t'acceptant, tu peux apprendre ainsi à aimer aussi les autres et avec un cœur reconnaissant.